Ammerschwir est une cité viticole au cœur de l'Alsace, avec sa forêt de 1000 hectares et le plus grand vignoble du Haut-Rhin. La porte haute est une des entrées de la ville. Elle est flanquée de plusieurs ouvertures, dont une meurtrière avec un vieux nid de pigeons. J'aperçois les faucons cresserelles qui volent autour de la tour. J'y installe rapidement un piège photographique. Le mâle chasse et nourrit la femelle. Après quelques jours de surveillance, un extrait me fait croire qu'on va pouvoir assister à une heureuse surprise. Le 8 juin est déposé le premier œuf. Tous les 2 jours, un autre s'y ajoute. Le 14 juin, le 4e termine la ponte et la femelle commence à couver. Le mâle lui apporte une souris qu'elle emmène dans l'arbre d'en face pour la manger. Il garde des œufs au chaud pendant tout le temps du repas. Ce rituel se produit 6 à 8 fois par jour pendant toute la couvaison. Le 10 juin, les 4 petits ont éclos et la femelle peut enfin se dégourdir les ailes. Le mâle apporte un lézard vert à la femelle pour leur premier repas. Elle les tient encore au chaud pendant une bonne semaine. À 11 jours, un jeune avale un lézard entier sous la surveillance de maman. La femelle n'est plus au nid et va aider à la chasse. Après 20 heures, les petits se rassemblent et s'endorment. La femelle reste sous le toit et attend que le mâle lui apporte de la nourriture qu'elle dépose au sol devant les petits. La petite souris est attrapée par le premier et les autres se demandent pourquoi c'est lui qui mange. Ils ont évidemment vite compris qu'il faut l'avaler rapidement pour ne pas se la faire voler. Une pie vient rendre visite aux 4 petits. Eh ben, quelle frayeur! Coucou, quelqu'un a faim? Maman apporte souvent des lombrics plus faciles à attraper que les lézards. Il faut toujours regarder si un bout ne s'est pas perdu quelque part. Les nuits sont encore fraîches, on se tient au chaud. Au lever du soleil, papa est dans les champs à l'affût des proies. À 3 semaines, c'est moitié duvet et moitié plume. On ne voit plus grand-chose du nid.
Entre les repas, on s'amuse avec ceux qui traînent. Un matin, dans une bousculade, un jeune tombe sur le toit et atterrit sur le muret du voisin. On m'apporte le rescapé dans un carton. Il n'a pas l'air d'avoir trop souffert. Je le remonte au nid. Ouf, ils ont l'air d'être contents de se retrouver. Quelle histoire! Aujourd'hui, ils ont un mois. Et c'est un lézard des souches qui est au menu. Premier battement d'ailes, ils n'ont quasiment plus de duvet. On se bécote, se tiraille, bref, on s'occupe comme on peut. Aujourd'hui, un coureur vient réparer le toit devant le nid. Le plus hardi en profite pour se faire la malle. Le lendemain soir, un merle donne l'alerte. Le fugueur est dans l'arbre. Et ce n'est qu'au nid que les parents nourrissent. Maman apporte généralement des vers de terre, mais cette fois c'est autre chose. Un gros mulot, il faut que j'arrive à le garder pour moi. J'ai de la chance, les autres ne sont pas affamés. Ça y est, maman arrive. Oh, petite proie, ce hanneton. Papa passe sa journée entre la chasse et le repos. Attention, il arrive avec un lézard. Il n'y a pas grand-chose pour jouer. Une peau de souris fera l'affaire. À 5 semaines, un jeune fait son premier essai de vol. Il ressemble plutôt à un seau. Il faut encore travailler un peu ses étirements et ajuster son plumage. Le nourrissage devient très sportif.
Ils ont maintenant assez de force pour tirer la proie avec leurs congénères. La bataille est rude, mais il n'y a que cette solution pour se procurer un morceau. Quand il ne reste plus rien, ils redeviennent de vrais enfants de cœur. Aujourd'hui, nouvel essai. Oups, c'est encore pire que hier. Allons explorer le monde en commençant par quelques tuiles faites hier. Ça suffit cette fois, je rentre. Mais alors, toi, il te faut des lunettes? Quelques jours plus tard, on apprend à voler. Le but est de monter le plus haut pour voir où sont les parents. Heureusement que Madame Cigogne, avec son grand bec, n'est pas là. Ça va de mieux en mieux pour les atterrissages. On se prend un petit bain de poussière. Après le toit, on s'aventure sur les arbres un peu plus loin, ce qui nous permet de faire des vols de plus en plus longs. On leur souhaite bonne chance.